Devenir designer web et concevoir des affiches pour les réseaux sociaux et autres, des CV, des logos, des documents, des tableaux blancs, des présentations PowerPoint et d'autres types de présentations, des maquettes pour les réseaux sociaux, des vidéos TikTok, des vidéos YouTube, des vidéos, des réels pour Facebook et même des sites web, des publications sur les réseaux sociaux, des brochures, et aménager des photos et plus encore. C'est possible grâce à Canva. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je te permets pas à pas de prendre en main l'outil Canva. Nous allons appeler cette vidéo de formation qui est totalement gratuite. On appelle cette vidéo de formation Commencer sur Canva simplement, facilement et rapidement. Cette vidéo de formation est une introduction complète qui te permet d'aller pas à pas, de voir chaque rubrique de Canva, de voir le potentiel de Canva pour te permettre de générer beaucoup d'argent. Qui peut suivre cette vidéo? Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme avant de suivre cette formation. Tu as juste besoin d'avoir un téléphone portable ou un ordinateur. Et en plus d'avoir la motivation, la volonté d'apprendre le métier de designer web totalement gratuitement grâce à mes formations en ligne que je donne sur ma chaîne YouTube. Donc, d'apprendre totalement gratuitement, il faut avoir de la volonté pour ça. C'est tout ce dont tu as besoin. Donc, peu importe le pays dans lequel tu es et que tu me suis en ce moment, sache que c'est possible pour toi de suivre cette formation de A à Z. Ça va être la première partie. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Donc, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. Après avoir suivi ceci, après, je vais publier encore d'autres vidéos pour compléter ta formation. Donc, tu pourras avoir tout ce qu'il te faut pour te lancer. Surtout, assure-toi de rester jusqu'au bout de la vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis la mentor Auréole. Je suis une web entrepreneur, je suis une webmaster et je donne des formations, des conférences. J'ai rédigé plein d'e-books aussi dans la thématique de l'ingénierie informatique et je suis aussi coach dans le développement personnel. Bienvenue. Va sur ma chaîne YouTube qui est Mentor Auréole. Abonne-toi, partage cette vidéo et va sur ma page Facebook. Abonne-toi aussi et partage cette vidéo avec tes amis, tes contacts. Alors, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram et où tu peux me retrouver là-bas. C'est un plaisir pour moi de partager mes compétences avec toi. Et j'espère que tu trouveras dans cette vidéo suffisamment de valeur. Merci bien. Ceci étant dit, allons-y. La première des choses que je t'invite à faire, c'est cliquer sur s'inscrire. Et je te montre maintenant toutes les possibilités. Tu crées continuer avec un email. Tu fais, voilà. Tu tombes en fait sur ça. Et on va cliquer ici pour voir tout ce que ça nous demande là. On fait continuer d'une autre façon. Donc, on a la possibilité de se connecter avec Apple, avec Google, avec Facebook, avec Microsoft, Clever, un mail ou par mobile. Moi, je choisis ceci. Bien. Si toi, tu n'as pas encore un compte là, tu peux faire utiliser un autre compte. Hein. Moi, je vais prendre juste un compte ici. Et maintenant, je suis déjà connectée en fait. Donc, je fais continuer. Et il va tourner, tourner, tourner. Comme toi, tu n'as pas encore créé un compte, il va te demander de choisir pour quel usage tu veux prendre, tu veux créer ton compte. Donc, moi, je te conseille de mettre personnel. Mais il y a d'autres types d'usages qui te présentent si c'est pour une grande entreprise sociale, etc. Donc, tu choisis. Après, il va te proposer ceci. Il va te proposer d'essayer le Canva qui est payant
En fait, tu essayes ça gratuitement pendant 30 jours, à peu près un mois. Ça te permet d'en juger si tu as envie de payer ça ou pas. En quelque sorte, c'est ça. Donc, si ça t'intéresse vraiment, ben, tu peux essayer ça, tu n'auras qu'à cliquer ici. Parce que Canva, en fait, il est payant et il est gratuit. Il y a une version gratuite qui est totalement large pour te permettre de prendre en main Canva. Il y a une version payante qui est très professionnelle, que je te conseille aussi, hein. Donc, on va cliquer ici. Alors, on va cliquer sur commencer mon essai gratuit. C'est juste pour que tu puisses voir. On va cliquer sur mensuel. Ils ont annuel qui est à 120 $. Si tu as envie de devenir un professionnel de Canva, tu peux prendre ce qui est annuel, qui est à 120 $. Donc, 15 $, il va te dire suivant. Bien que ce soit gratuit, avant d'accéder à ça, tu dois mettre le numéro de ta carte bancaire. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que il te propose de faire ça. Sinon, tu vas pas comprendre. Faut pas t'inquiéter, personne ne débitera ton compte. En tout cas, tant que la période d'essai ne va, la période d'essai ne va s'achever en fait. Tant que la période d'essai ne s'achève, personne ne débitera ton compte. Je t'explique comment. Ils sont dans la logique dans laquelle, toi, si tu essayes ça, parce que le produit il est tellement bon, tu vas finir par souscrire. C'est ça le principe. Donc, ils ont bon espoir que tu vas souscrire aux 15 $. Donc, c'est pour ça qu'ils te demandent ta carte comme ça. Si tu finis l'essai, ben, tu continues en fait. Voilà. Bien. Donc, si on clique sur carte, si tu veux, tu peux choisir PayPal. Si on clique sur carte, tu mets le numéro de la carte, tu mets la date d'expiration, le code, ton pays, et puis c'est parti. Et tu fais débuter l'essai gratuit et c'est lancé. Let's go. Bienvenue dans l'interface de Canva. Si tu as fait tout ça jusque-là, c'est que tu as félicité. La première des choses que j'aimerais t'enseigner ici, une fois que nous sommes à l'intérieur, c'est comment t'organiser. Tu dois organiser ton travail parce que tu es un designer web, tu es un professionnel de ton métier. Donc, pour organiser ton travail, tu viens dans Projet et tu cliques sur Ajouter de nouveaux éléments. Et tu cliques sur Dossier. Comme ça, tu vas nommer tes clients. Donc, je mets client, monsieur à l'oignon. Et je mets poursuivre. Donc, le dossier de monsieur à l'oignon, du coup, se retrouve ici. Et son dossier, ça. Donc, tout ce que je fais avec ce client serait dedans, en fait. Je veux faire un logo à ce client, je viens ici, je fais créer un design et je viens, je choisis logo. Là, je vous parle de l'organisation du travail. Vous voyez là? Donc, le logo que je conçois ici direct, c'est dans le dossier de Alloyon. Direct. Si vous voulez, on va faire un essai. On va pas concevoir aujourd'hui, c'est juste vous montrer les choses. Donc, supposons qu'on prenne ceci. On clique, on choisit. D'accord? Bien. Et on sort d'ici. Bien. Du coup, c'est monsieur Alloyon, ça. Il y a un sous-titre qui est dedans. On peut nommer ça logo. Pour ne pas se perdre, on va mettre logo Alloyon. Et on valide. Voilà. Donc, si on clique, c'est son logo, ça. Vous voyez, c'est très professionnel. Ça permet de faire bien le travail, de pas mélanger les choses. Donc, si on fait le logo au monsieur, le monsieur nous demande une correction, on vient ici, on fait la correction.
Donc, on vient dans son dossier, on fait la correction. C'est assez simple en fait. Voilà. Donc, je vous conseille de faire ça et de faire ça pour tous vos clients. À chaque fois qu'il y a n'importe quelle chose, vous venez encore, vous faites les modifications qu'il faut faire. Bien. Maintenant, on va continuer. Comme ça, là, c'est fait. Si vous maîtrisez ce principe-là, vous créez le nombre de dossiers que vous voulez. Autant de dossiers que vous voulez. Autant de dossiers que vous voulez. Créez un dossier pour un client. Vous venez là, vous cliquez sur dossier, vous créez le dossier. Bien. Là, on revient ici. On est à l'accueil ici. On a cliqué pour créer un dossier et on travaille pour que tout se passe bien. À part ça, il y a un endroit ici où il y a des modèles. Ici et ici, c'est pratiquement les mêmes informations que vous allez trouver. Maintenant, venez, je vais vous amener d'abord ici. Ils ont dit, lancez-vous sur Canva. Eux-mêmes, ils ont essayé de nous faire quelque chose. On va les suivre. Découvrez les bases. On clique pour découvrir les bases. Alors, ne soyez pas étonnés, on va beaucoup lire. D'accord? On va suivre des choses. Ça va beaucoup nous aider. On va beaucoup lire. J'ai un guide pratique. Il y a le guide pratique Canva qui est ici. Donc, on fait comme ça. Non. Ici, il y a en un, allez dans l'onglet modèle. C'est le modèle qu'on a vu tout à l'heure. Glissez, déposer un modèle sur la page. Cliquez sur remplacer la page actuelle. Et voilà. Donc, ici, c'est un guide qui va vous aider un peu au fur et à mesure que vous serez dans le vif du sujet. Bon, c'est sûr que ça va aider, ça c'est sûr. On va sortir d'abord de là. Et ici, ils ont dit créer une présentation. Ils ont aussi un guide à leur façon pour créer les présentations. Ok, bien. Là, j'aimerais vous emmener un peu visiter ce qui se passe sur Canva. Il faut que vous sachiez ce qui se passe sur Canva. Donc, on va venir ici, dans modèle, l'un ou l'autre. Hein. Soit créer un design, vous allez voir tout ce qu'il y a là, ou soit modèle. J'aimerais aller dans modèle pour que vous voyez, s'il vous plaît. C'est bon? Ok. Alors, on y va. Il y a tous les modèles qui sont ici. Hein. Ok. Maintenant, on vient ici. Ça, c'est recommandé. Donc, on va ouvrir dans un nouvel onglet à chaque fois pour avoir un œil sur le travail qu'on fait. Donc, on a ouvert ceci là. Ou soit vous, vous faites comme ça. Hein. Après, on va faire précédent. Donc, les documents qu'on peut réaliser avec Canva. Je clique sur ça par exemple. Ça c'est un document. Partout où vous voyez une couronne, c'est payant. S'il n'y a pas de couronne, ben c'est gratuit. Et c'est juste fantastique, tout ce que vous voyez sur Canva. Donc, c'est des documents en fait. Vous pouvez faire des documents commerciaux, des présentations, des propositions financières. Tout ça, c'est possible avec ça. Voilà. Vous voyez, c'est l'univers des possibilités que je suis en train de vous montrer. Je prends le temps de vous montrer ces choses. Ça va vous donner une idée sur les genres de prestations que vous pouvez fournir à vos clients. Et là, on est en train de voir tout le potentiel de Canva. Il y a des milliers et des milliers de modèles dessus. Je le dis parce que je le sais, parce que je l'utilise. Donc, on va sortir de là. Vous voyez? Des fois, s'il n'y a pas de couronne, il peut y avoir $1. Si on n'en pas, c'est que c'est gratuit. Maintenant, le payant, on a déjà vu ce que ça donne, donc c'est pas grande chose que vous devez payer. Donc ça aussi, c'est intéressant. Alors, on y va.
On va sortir de là. On va juste faire précédent. Et on vient ici. Tableau blanc. OK, dans tableau blanc, je clique juste pour que vous voyez avec un tableau blanc, quelqu'un qui est gestionnaire de projet informatique, par exemple. Un client qui vous demande de lui faire quelques maquettes pour qu'il fasse une présentation parce que c'est un directeur commercial. Il veut montrer des résultats. Vous venez ici, vous lui faites ses réalisations rapidement et vous lui envoyez. Alors, on va sortir de là. Présentation. Non sur l'ordre. Hein. Ça, c'est pour les présentations. Oui. Donc, c'est des documents de présentation hein, qui s'étalent sur plusieurs pages. Oui. Alors, on va sortir de là et on va faire précédent. Là, maintenant, on a le logo. On va passer un peu de temps ici. J'aimerais que vous voyez, ici, ils ont un filtre. Il y a le style, si vous voulez. Vous voyez, 44 000 dans ce modèle-là. Modèle simple, 34 000. Minimaliste, 45 000. Élégant, 23 000. Minimalisme, 12 clients, c'est 12 000. Logo, 96 000. Voilà. Ouais, il y a tellement de logos que votre client, il ne va pas du tout manquer de quelque chose qui puisse l'intéresser. Il y en a à sa taille. Forcément. Donc, il y en a pour lui, on continue. Ça, par exemple, ça. Bon, ça, c'est pour ajouter aux favoris. Hein. Vous allez voir que du coup, automatiquement, ce sera désormais dans vos favoris. On va voir ça plus tard. Donc, ça, par exemple, c'est pour un pâtissier. Et aussi pour les restaurants. Parce qu'ils ont bien mis restaurants ici. Et aussi pour les restaurants. Ça aussi. Pâtisserie. Ça, c'est pâtisserie vraiment. Mhm. Ça, on voit bien le fouet. OK. Donc, là, il y a des logos, mais plein. Alors, c'est des modèles hein, que vos clients peuvent utiliser. Vous pouvez les utiliser pour eux. Ça, c'est possible. Ça, c'est immobilier. Immobilier. Hein. Immobilier. On va faire un peu le tour là. Voilà. Il y en a. Bien. Ça, c'est pour la couture. Hein. Pink Modern Girls Free Fashion Logo. Ça, c'est pour la couture ou prêt à porter. Voilà.
Ok, on continue. Ok, ça c'est pour les restaurants. Tout ça c'est pour les restaurants, là où on vend de la nourriture. Ça c'est pour les boutiques. Simple. D'accord. On revient ici. On vient dans. On a fini avec ça, hein. Tiens. On peut cliquer ici, affiche. Dans les affiches, on voit les types d'affiches. Ça, c'est les posters. On va faire suivre. On va venir ici pour voir un peu tout ce qui est réalisable. Ça, c'est pour les recrutements. We are hiring. Ça, c'est pour les recrutements. Recrutements, les conférences, les parties, les fêtes en fait. Pour les agences de voyage et tout ça. Ça, c'est pour les films, par exemple. Il y a des choses qu'on peut utiliser pour le showbiz dedans. Donc, tout dépend du secteur d'activité du client. C'est ça qui va vous amener à porter votre choix sur un ou un autre modèle. Ok? Non. Il y a toujours la nourriture, hein. D'accord. D'accord. On va sortir d'ici. On va voir un peu les modèles. On y jette un coup d'œil. Ici, c'est les cosmétiques. Produits cosmétiques. D'accord. Il y a tout dedans. Ok, on continue. On ferme ici. Ok, ça c'est pour les fêtes, hein. D'accord. Et on ferme. Alors, maintenant on va dans brochure. C'est une visite guidée, détaillée et un peu expliquée, hein. Donc, dans les brochures, vous connaissez les brochures. Au niveau des brochures, on explique, voici comment ceci fonctionne, voici comment ceci fonctionne, voilà. Donc, c'est les brochures, ça. Donc, si le client vous explique un peu ce qu'il veut, vous vous faites des brochures pour ça. D'accord, on va fermer ça. Et il y a plein de modèles de brochures.
On va cliquer sur ça par exemple. Ça, c'est dans le domaine du BTP. Voilà. Donc, il y en a dans tous les domaines. Il y a aussi pour le mariage. Ça, c'est pour une organisatrice de mariage. D'accord. On voit encore. Alors, si vous êtes en train d'avoir de la valeur dans cette formation, faites une pause, cliquez sur liker, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification et continuez à me suivre. On y va. Ça, c'est pour quelqu'un qui est dans l'agro-business. Voilà. Dans les brochures, leur vocation, c'est quand même d'expliquer un peu ce qu'on offre comme service de façon pratique et quand même un peu détaillée. C'est valable aussi pour les produits parce qu'on a vu des produits tout à l'heure. Donc, on va fermer comme ça. On vient un peu en bas. Et on continue. On clique par exemple ici. On va explorer un peu. D'accord? On va explorer. Il y a tout ce qu'il nous faut. D'accord. On continue, hein. Restez avec moi jusqu'au bout parce qu'il y a encore de belles choses à voir. Vous voulez être autonome en matière de conception, de design web ou même en faire votre métier pour gagner de l'argent à partir de là. Donc, regardez bien ce que vous allez offrir comme service. C'est tout ce que Canva vous donne la possibilité de faire.
Ok, il y en a vraiment à perte de vue, hein. Il y a plein de modèles. Ça, c'est pour les cas de rire et les sons d'éveil. Ok, ça, c'est pour les spas, hein. D'accord. On va sortir un peu de ces designs parce que on en a assez vu et on va passer à autre chose. Maintenant, on va dans menu. Là, c'est pour les menus en fait. Menu de restaurant. Donc, si un restaurant vous contacte pour son menu, voici des modèles de menus qu'il peut avoir. Alors, ce qui est bien dans le design web, c'est que on peut juste faire la maquette et le client lui-même, il va faire son impression. Mais on peut décider de faire la maquette et s'il veut commander l'impression, on va vers un imprimeur là pour négocier encore l'impression et on gagne aussi ses sous. Les deux sont faisables. D'accord. Explorons un peu ce qui se passe ici. Tout joli par ici, hein. Donc, on continue. Voilà, vous avez vu là, tout ça. Il y a une variante, hein. Ça varie en fait. Ok, on va fermer ça. Il y a même bulletin d'information. Donc, on fait comme ça pour voir. On continue. Alors, il y a plein de modèles, hein. Ça, c'est un modèle plutôt prêt à porter. Un modèle prêt à porter, hein.
D'accord. Alors, on va continuer. On revient dans le système ici. Eh bien, il y a plein de choses. Ça, c'est pour l'école. Ça, c'est pour les webinaires, les newsletters. Ça, c'est pour euh, le fashion, toujours les prêt-à-porter, hein, ou ceux qui sont dans les créations de vêtements, hein. Ça, c'est pour l'éducation, ceux qui sont dans le domaine des formations et tout. Ça, c'est plutôt un peu ludique, hein. Alors, on vient ici, infographie. Donc, ça, c'est pour les infographies, là. D'accord. Donc, ouais, le but. D'accord. On va repartir dans nos modèles. On ferme ceci. On vient dans impression. Votre partenaire unique pour la création et l'impression. Donnez vie à vos projets, à votre marque et à vos campagnes de mille et une manières. Ça, c'est impression, ça. Tout ce qu'on peut imprimer. On vient en bas. D'accord. Attendez, nous allons lancer nos requêtes. On va lancer par exemple publicité Facebook. Toutes les affiches pour les publicités Facebook sortent du coup. Voilà. Bien. On continue. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut publier sur Facebook. On peut utiliser ça comme publicité Facebook. Parfait. À part ça, on peut rechercher par exemple, toujours pour publicité, là on peut rechercher, vous voyez, publication. Toujours pour Facebook en fait. On peut rechercher publication au lieu de publicité. Donc c'est tout ce qu'on peut publier ça.
Il y a des modèles à perte de vue, hein. C'est dans le domaine de l'assurance, ça là. Voilà. Maintenant, on peut faire couverture, par exemple. Couverture. Facebook. Tout ce qui est image pour la couverture Facebook sort. Vous pouvez utiliser ça pour vos couvertures Facebook. Si un client vous commande une photo de couverture là, une maquette pour mettre sur ça, la partie couverture de Facebook, vous venez ici, vous lui faites ça rapidement. Donc, choisissez un modèle qui lui corresponde un peu plus. Après avoir discuté avec lui, bien sûr. Et tout ça, c'est possible en fait. Voilà. Alors, on va venir ici. On va rechercher par exemple vidéo. Comme on est déjà sur Facebook, on recherche vidéo. Vidéo Facebook, ça sort. Ouais, tout ça, c'est des vidéos qu'on peut utiliser sur Facebook. Voilà. Bien, on continue. On ferme ça. Il y a plein de modèles en fait. Bien. Là, on va aller sur Instagram. Ça, c'est les vidéos Instagram. Bien. On fait comme ça. Ça, c'est pour quelqu'un qui est dans le domaine des cosmétiques. Cuisine.
Bien, on tire et on tire. On clique ici. Donc, on peut mettre story, Instagram. Ça, c'est plutôt pour fitness, hein. Et on va fermer ceci. On vient en bas. C'est tout ce qui est possible. On peut même écrire story Facebook aussi, hein. Facebook aussi a des stories. Donc, vous pouvez prévoir quelque chose pour ça. Paf, c'est ça. Voilà. Là, on va faire publication Instagram. OK. Voici des maquettes pour vos publications Instagram. OK. Donc, tout ça, c'est possible. Parfait. Maintenant, on va faire publication WhatsApp. Sinon, ça va sortir. OK. Et on va voir ceci. Oui, on va faire, pas publication, on va faire profil. S'il y a quelque chose pour WhatsApp, ça va sortir. Bon, Instagram. Peut-être que oui, ça peut aller aussi pour WhatsApp. Bon, on va aller dans YouTube, vidéo YouTube. On va mettre vidéo YouTube. OK. C'est des vidéos YouTube. Maintenant, on va faire vidéo TikTok. TikTok. Alors, on continue.
Pour les vidéos TikTok, on peut faire comme ça. On continue. Alors, on continue. On ferme. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour rechercher là. Il y a aussi des jeux vidéo, hein. Il y a les jeux vidéo, hein. Bien. On continue. Bien. Alors, on va voir. Je pense que pour les modèles là, on en a vu assez. Vous pouvez encore fouiller correctement et voir d'autres modèles. Je vous l'accorde, il n'y a pas de problème. On va dans photo. Canva vous met à disposition un certain nombre de photos que vous pouvez exploiter pour vos montages d'images et des fois même montage de vidéos. Donc, il y a plein d'images. Vous choisissez une image qui parle correctement de ce que le client veut et puis vous y allez. Comme ça ici. Maintenant, on va cliquer sur icône. Il y a plein d'icônes ici. Les icônes servent à mettre de petits boutons à agrémenter les montages d'images. Et on va écrire, par exemple, WhatsApp. Voilà, ce sont des icônes de WhatsApp que ça nous propose plein. Bien. Vous voyez, donc on choisit ce qui nous intéresse et on travaille avec. Bien. Il y a un qu'ils appellent spécialiste suivi. C'est tous ceux qui ont conçu ces choses-là. Vous voyez. Si on clique, on va aller dans tout ce que elle a conçu. Elle a conçu beaucoup les menus, hein. OK. On va sortir de là et on ira dans favoris. On n'a pas mis quelque chose dedans spécifiquement.
On continue. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour. Je vous invite aussi à fouiller un peu davantage. Tout ce dont vous avez besoin se trouve ici. Dès que vous cliquez là, à l'accueil, vous allez voir tout ça aussi. Vous voyez, vous allez voir tout ça. Et dans le projet aussi, si vous avez laissé des projets, vous les trouverez là-bas. Bien. Il y a encore une chose que nous allons voir. C'est les applications qui sont liées à Canva pour compléter les fonctionnalités de Canva que Canva n'a pas. Dans l'appli, nous trouvons tout ce qui est application qui travaille avec Canva pour nous aider à accomplir nos tâches. Donc, on va un peu les visiter. Vous allez voir un peu de quoi il s'agit. On y va. OK. Make your test stand out with Test Maker. Vous voyez, c'est ce que ça fait de vos tests en fait. Lui, c'est son rôle. Convert images to editable SVGX easily. Vous voyez, donc c'est les résultats en même temps ça. C'est à peu près les résultats qu'on va avoir quand on utilise cette application. Là ici, ils disent crop your images any way you would like. Donc là maintenant, on a rogné un peu les autres zones en fait. Ouais, les autres zones ont été rognées. Donc c'est ce que ça vous permet de faire. Ça c'est Choppy Crop. Crop your images any way you would like. On a déjà fait. Et là on a iMusic. Level up your video with effortless music magic. Ouais. Donc tout ça, c'est pour la musique. Parfait. On sort de là, on continue. Good vibes. Customizable test effects for captivating designs. Donc, c'est des tests qu'on peut customiser. Des tests qui sont des modèles qui font des effets et tout. Voilà, donc c'est pour du design que on utilise ça. Ça, c'est font frame. Fibre test with image backgrounds. Donc, on prend des tests et on peut mettre des images en fond. Ouais. Regardez par exemple dans Hello World, il y a d'images dans le fond en fait. Voilà. Logo Maker, Professional Brand Logo, Made Easy. C'est des logos très professionnels, hyper professionnels, mais que vous pouvez réaliser très facilement. Ça, c'est Logo Maker qui fait ça. Screen is your shortcut to retrouve style. Donc, vous voyez, ça donne en fait une impression que c'est une image qu'on a pris peut-être il y a 100 ans, une image retro en fait. Vous voyez, screen. Easily and
easily add brand logos to your design. Donc, si vous êtes en train de concevoir une maquette, un design et que vous avez besoin d'ajouter un logo d'une grande structure comme Apple, Adidas, Amazon, Audi, Airbnb, comme Shopify, Spotify et plein d'autres marques comme Stripe et autres, ben, vous venez ici. Prendre fiche fait ça. Ben, soit dit en passant, c'est très bien pensé parce que quand on est en train de faire les travaux là, rapidement, on a besoin de ce genre de choses. Voilà, là, c'est Mojo AI, Image R, Image to Image, QR to QR, je pense que ça doit être QR code to QR AI. Donc, en fait, on peut utiliser une image là et transformer ça en une autre image similaire quand même. Et ou soit on prend une image là et on transforme ça, oui, en image, ou soit on prend un QR code qu'on transforme. Regardez un peu le résultat, c'est ça. Voilà. Donc, c'est des résultats, ça. Un peu. Là, il y en a encore plus, hein. Il y a plein de d'applications qu'il y a dedans. Donc, en fait, c'est en fonction de ce que vous voulez là que vous allez les solliciter. Donc, on passe rapidement pour que vous puissiez voir. Ça, c'est pour la voix. Superior quality and speedy voiceover production. Bassbeat, Music Maker, create unique music compositions. Donc ça, c'est pour la musique, hein. Ça, c'est Type Cut Out. Transform your text with background images. Donc ça, c'est pour mettre des backgrounds, en fait, des fonds, des arrière-plans là, d'images au test. C'est un peu ça. Un peu comme ce qu'on a vu un peu plus tôt. Upscale and enhance video quality with AI. Donc, la qualité de votre vidéo là, vous impactez ça avec l'intelligence artificielle là. Voilà. Donc, image frame. Et il y a une partie qui a été coupée par exemple. Ils ont dit transform images into Canva frames. Ah. C'est un peu ça. Transform image. Yeah, easily change the perspective of your image. Donc ça change un peu le positionnement de l'image. Vous voyez là, ça change son positionnement. Translate subtitle. Instantly expand your reach to a global audience. Donc, en fait, ça transcrit en fait au titre et tout ça. Pour que vous puissiez atteindre plus de monde. Gradients. The most powerful gradients generator. Donc, ça génère en fait des couleurs dégradées. Patterns. Create sleek, geometric patterns for your designs. Donc, vous voyez, c'est ce que ça peut créer ça pour vos designs en fait. Topic Crop. Bon, on a déjà vu Topic Crop. On a vu ça un peu plus tôt là. Bad TV, on a déjà vu ça aussi, hein. Get the destroyed look of bad TV reception. Vous voyez, ça donne l'impression que c'est totalement retro là. On a déjà vu ça, même si c'est sous une autre forme. Et il y a Likify. Get a liked motion still with Likify.
Vous voyez là, ce que ça donne. Regardez ça, elle est un peu un peu séché un peu là. Parce que c'est son rôle, hein. Et il y a plein d'outils ici pour ajuster et avoir les résultats désirés. Donc, tout ça, c'est à votre disposition. Il y a encore plein d'autres applis comme Mailchimp, des emails attrayants en toute simplicité. Mailchimp, en fait, sa spécialité, c'est les newsletters. OK? Il y a un qu'on appelle letter. Letter, downloading files is no longer required. Ok, donc je pense que vous avez toutes vos informations par ici, hein. Donc vous n'aurez plus besoin de télécharger vos choses et de mettre. Désolé. Save time by exporting your Canva design directly to your media library so you can schedule them to post on any social media platform. Donc, en fait, eux, ils vont être une plateforme qui va stocker tout ce que vous réalisez là dans Canva. Et à partir de là, vous envoyez ça sur n'importe quel autre réseau social. C'est intéressant, pratique. Instagram, vos photos Instagram prennent vie dans Canva. OK. Donc, à partir de là, je pense que c'est pour partager ça là-bas. Brainfish, on a déjà vu ceci. On a déjà vu. Vous avez compris, n'est-ce pas? Twitter. Utilisez un design réalisé dans Canva dans votre prochain tweet. Voilà. Et c'est la même chose pour LinkedIn, hein. Des designs reliés à LinkedIn. Voilà. Alors, maintenant, il y a encore d'autres applis, hein. Il y a plein d'applis. C'est pour ça que je vous dis que Canva, les amis, ça vous permet vraiment de gagner du temps, d'y aller facilement, rapidement, vite, et aussi de gagner beaucoup d'argent. Il suffit juste de prendre ça au sérieux et ça peut se faire. Et ça va se faire, d'accord? Ici, c'est Type Gradient. Elevate your designs with test gradients. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire avec. Alors, l'outil Animations for your design. L'outil Files. C'est des animations pour nos designs en fait. J'essaie un peu de passer, que vous voyez un peu tout ce qui est disponible. Vous voyez tout ça? Donc là, ils ont dit Gradient Generator. Infinite Creativity on Gradient at a Time. Toujours pour générer des dégradés. Là, c'est les MOOC. Créer une maquette plus vraie que nature. Oui, donc, on fait des éléments qu'on met dedans. Très intéressant. Comme vous le voyez, hein. Ok, on sort de là. Maintenant, c'est Typecraft. Elevate your design with custom test options. Ouais, c'est ça, c'est les options de customisation de votre test là. Est-ce qu'ils font ça? Wave Generator. Craft random wave. Curve. Line. Bar. Oh. Donc, vous voyez ce que ça fait là. Ça fait des vagues, hein. Bon. Allez, on sort de là. Dropbox. Avec Dropbox, rester organisé n'a jamais été aussi simple. Ça vous permet de vous organiser en fait. Ça vous permet de vous organiser. C'est intéressant. Alors, on fait comme ça, on sort de là. PowerPoint. Présenter des documents PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Voilà. File, photo.
Make a great first impression. Ok, ça vous permet de faire une bonne première impression, hein, grâce à vos photos, que lui va améliorer un peu. En fait, il améliore vos photos en fait. Ok, bien. Narrator, create high performing content faster. Ok, donc on crée en fait des contenus performants très rapidement. Pour les réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux, la publicité, les blogs, les sites internet, les e-books, les emails, les vidéos, les brochures et tout. Generate test content for your designs and the docs using AI. Ah, c'est ça, vous avez compris. Donc, c'est pour utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour générer des contenus pour toutes ces plateformes dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est l'IA boss pour encore plus de productivité. Oui, on a compris ça déjà. VoiceOver, generate studio quality voice in second. Ok, donc c'est pour avoir une belle voix là qu'on pourrait avoir dans le studio, mais en quelques secondes déjà avec cette application. ISO, turn your Canva design into interactive flashbooks. Ok, ça vous permet de transformer ça en, voilà, qu'on peut tourner comme ça, hein. Ok, on sort de là. HubSpot, un public pour vos designs. Bien, on continue. Un public pour vos designs. Alors, on sort d'ici. Page. Importer des cartes et graphiques. Fluid sur Canva. Ok. Donc, les indispensables, ils ont trié dedans et ils ont pris ceux qui sont indispensables. Bien, on va continuer. Je vous montre rapidement. Une chose que vous devez savoir aussi. Ici, on va lancer une requête là. On va mettre maquette. On va mettre des maquettes. On va en trouver. Ok. C'est intéressant. Quoi. On va mettre ceci. On va mettre mon coffre. Ouais. Alors, on va mettre mockup. Il y en a pour tout, hein. Il y a mockup téléphone, mockup ordinateur. Je clique sur ça là, par exemple. Donc, ok, des mockup. Voilà, c'est un peu ce principe-là. Ça vous permet de déposer des images dedans.
Il y a plein de modèles dans ce genre quand même. D'accord. Alors, je pense que on a fait un peu le tour jusque-là et je vous invite à vous abonner si vous avez oublié de le faire en temps, à aimer la vidéo et à activer la cloche de notification. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer vraiment avec le montage. On commence le montage d'images principalement de logos. Je vous montre de A à Z de façon progressive sur beaucoup de modèles commerciaux pour concevoir des logos mais qui sont très appréciés et très demandés. Merci. On se voit tout de suite.